Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour cette fin d'année 2022, ce mois de décembre 2022. Donc après vous le savez, hein, le temps c'est fluide, peut-être que ça s'est déjà passé, peut-être que ça va vraiment se passer en fin d'année, peut-être que ça ne se passera jamais, voilà. L'idée c'est que moi je vous lance des pistes, des messages, c'est à vous de faire l'autre partie du travail et de l'adapter en fonction de ce que vous vivez, voilà, et de votre situation. Nous allons pardon, commencer par un petit Light Sears Tarot et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à votre vie sentimentale. Voyons. Nous avons le 7 de denier et nous avons le valet de coupe. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui attendent, et ça fait un moment qu'on attend des communications, on espère, on rêve un peu à des communications idéales, on attend des nouvelles ici par rapport à un nouvel intérêt ou par rapport à un renouveau, par rapport à votre vie sentimentale ici. Mais en tout cas, on voit que ça fait longtemps que vous attendez et là, vous espérez que, voilà, que vos idéaux un petit peu aboutissent, que ce que vous espérez, ce à quoi vous rêvez, puisse se réaliser au niveau émotionnel. Et on voit que c'est des choses très agréables, très douces. Vous avez besoin de douceur ici, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chers Verseaux. Voyons. Alors nous avons le 7 de coupe, la reine de coupe, le 9 de coupe, la justice et le 4 d'épée. Vous avez énormément de coupes, mes chers Verseaux. Il y a quelque chose sur ce mois au niveau émotionnel qui va être très chouette, hein. Après, c'est les fêtes de fin d'année, donc ça peut être aussi lié à votre entourage, à votre famille. Enfin voilà, c'est pas forcément, on vous parle pas forcément d'amour, hein, ça reste relationnel. En tous les cas, ici, avec le 7 de coupe, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités en face de vous, et vous allez un peu, alors ça peut être justement par rapport au fait, plusieurs invitations, et vous allez sous-peser chaque proposition, vers où je vais, est-ce que ça ira bien là, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais être bien. Voilà, vous voulez vraiment un peu la chose idéale ici au niveau émotionnel, mais on vous dit attention parce que vous pouvez chercher le mouton à 5 pattes et être dans l'illusion. Et on voit en plus que ça vous isole, hein, le fait de faire un choix, le fait d'étudier chaque possibilité, chaque potentialité, ça vous isole, ça vous met en ermite, donc vous êtes vraiment en mode introspection, réflexion, et puis on est vraiment centré pour moi sur ses amis et sur sa famille, sur ses frères et sœurs. Il y a vraiment ici l'idée, on se coupe peut-être de moments agréables, peut-être qu'il y a des propositions, des choses agréables, et vous allez peut-être décider de vous couper de ça, peut-être par rapport à ces choix. Parfois il y a trop de choix, donc on décide de plus rien faire parce qu'on n'arrive pas à décider. Voilà, après à vous d'adapter bien évidemment. On a ensuite cette reine de coupe qui arrive un petit peu en position négative. Donc cette reine de coupe qui nous dit que vous êtes complètement instable ici. Émotionnellement, il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de preuves, vous attendez, vous voulez qu'on vous montre des choses ici, vous voulez qu'on vous rassure, vous voulez des preuves ici. Vous voulez des preuves et vous voulez être sûr, si vous êtes dans une relation ou si vous démarrez une relation, que ça va être vraiment quelque chose d'aimant, quelque chose d'amoureux, quelque chose avec une vraie union, une vraie connexion ici. Et là, ça vous manque, là. Ça, vous avez pas ça en ce moment, j'ai l'impression, et ça vous manque. Et on voit que vous avez vraiment envie de vous réaliser ici personnellement. Vous avez des désirs, vous voulez trouver votre confort, votre bien-être au niveau émotionnel, sentimental ici. Vous avez simplement envie d'être bien. Vous voulez être, voilà, vous voulez prendre soin de vous, prendre soin des autres. Voilà, vous avez envie presque d'être materné ici, hein. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Voilà, vous voulez qu'on s'occupe de vous ou vous voulez vous occuper d'autres personnes. Et on vous dit que là, avec la justice, hein, vous n'allez pas hésiter à taper du poing sur la table ici pour vraiment être intransigeant ou intransigeante par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits, vos envies ici. Vous allez vraiment voilà, décider de ce qui ne vous va plus et vous couper avec ça et ce vers quoi vous voulez aller. Je vais changer la batterie parce que ça va... Voilà. Alors j'en étais sur la justice, hein, qui est en plus ici la seule arcane majeure de cette première ligne.
qui vous parle vraiment d'avoir besoin de retrouver un équilibre, comme je disais, de trancher avec ce qui ne vous va plus pour vraiment aller vers ce qui vous correspond, et vous n'hésiterez pas à taper du poing sur la table pour affirmer ces choses-là, hein. Ouais, là vous avez besoin de sortir, il y a un blocage et vous avez besoin d'équilibrer les choses, il y a besoin d'y avoir une décision, il faut qu'une décision soit prise, officielle ou pas, hein, mais pour justement changer de cycle, sortir d'un blocage ici. Vous avez vraiment envie de sortir d'un blocage et vous êtes beaucoup dans la réflexion de tout ça, vous êtes vraiment dans la préméditation de la suite, dans la gestation de comment vous allez faire, et là on voit, hein, que vous voulez vraiment sortir de ce blocage ici, hein. Ça c'est sûr que ce mois de décembre, vous voulez sortir de ce blocage pour vraiment trouver votre place un peu plus au niveau émotionnel. Voilà, vous voulez provoquer votre chance ici. Et pour provoquer votre chance, ça va passer par le fait de trancher parce qu'on a deux cartes qui nous parlent de ça. Et on voit quand même que vous allez avoir besoin de repos, hein, sur cette fin d'année. Pardon. Vous allez avoir besoin de repos parce que vous allez avoir besoin de faire le point, comme on le voyait avec l'ermite ici, pour voir un peu la réalité des choses. On peut vous parler d'un homme ici en face de vous qui pourrait être signe d'air comme vous, ou alors c'est simplement vous, mes chers Verseaux, ici, qui avez vraiment besoin de vous arrêter pour unifier les choses et pour pouvoir prendre des décisions, mais des décisions en conscience ici, hein. Ouais, et pour vraiment, on a encore un œuf ici, c'est un œuf de denier, parce que vous voulez vraiment être dans la récolte, hein. Et on voit que c'est ça votre souhait, hein, récolter pour être bien. Vous avez envie et besoin d'être bien et vous voulez voilà, être au plus près de voilà, vous voulez tout savoir d'avance pour pouvoir vous engager ou non, pour pouvoir vous lancer ou non. Voilà, il y a un peu quelque chose de cet ordre là ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers Verseaux. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale ou de votre relation, si vous êtes en relation, avec l'oracle de Béline. Et on va commencer par une petite coupe. Nous avons l'appui et nous avons la paix. Alors là, pour moi, on vous dit que vous allez pouvoir sur ce mois avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'appui, beaucoup d'aide pour vous permettre de retrouver un équilibre. Voilà, vous avez des personnes autour de vous, des thérapeutes, des amis, de la famille qui vont vous aider à retrouver un calme, un équilibre et une paix ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, waouh, ok, c'est pas simple ici. Nous avons la fatalité, le départ, l'eau, l'étoile de la femme et l'union. Alors déjà avec la carte fatalité, on voit ici qu'il y a un désir de changement. Vous allez couper ou vous avez envie de couper avec quelque chose. Alors ça ressort plutôt en aspect positif. Donc, pardon, j'ai un peu la gorge, je suis un peu malade en ce moment. Je sais plus ce que je disais. Du coup, voilà, vous allez couper avec quelque chose avec la carte fatalité ici par rapport à votre vie sentimentale. Et qu'est-ce que vous allez couper? Ben, vous allez peut-être avoir besoin de changements par rapport à la construction de quelque chose dans votre vie sentimentale, ou alors vous allez couper, trancher avec l'idée de l'élaboration d'un plan ici. Avec l'entreprise, c'est vraiment un projet ici, et soit on laisse tomber ce projet, soit on a besoin de changement dans ce projet parce qu'on voit avec les présents qu'il y a quand même des choses très positives autour de ce projet, autour de cette chose. Donc je ne sais pas trop ce que vous voulez couper ici, quel changement vous voulez. Vous voulez, ouais, sortir de la dépendance affective, c'est ça. Vous voulez sortir de la dépendance affective, ici c'est ça que vous voulez couper, la dépendance affective pour pouvoir vraiment avancer ouais, dans le bonheur, pour pouvoir profiter de la vie ici, hein. Mais on voit que vous avez du mal à quitter quelque chose, peut-être que vous avez du mal à trancher, on va voir, mais en tout cas là, on a du mal à partir quand même. On a du mal à partir et on a du mal à raisonner ici avec son mental. On est peut-être dans un aspect un peu trop passionné ici sur ce mois, ouais, et
et du coup on veut tellement être bien, être heureux et on se sent tellement pas heureux ici. Du coup c'est compliqué, ça nous met vraiment dans une instabilité. C'est ce qu'on vous conseille ici, hein. Il faut travailler vos émotions, il faut apaiser vos émotions. Il y a une grande instabilité ici au niveau des émotions, beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de colère. Ça peut bien évidemment nous parler de passion ici aussi, mais en tout cas il y a quelque chose de sanguin, quelque chose de l'ordre du feu. Bah voilà, on a la carte du feu en plus, hein. Donc là il faut vraiment apaiser vos émotions ici, hein. On voit que vous allez être dans une attitude plutôt yin, ou alors il y a une femme ici qui va être importante dans votre vie sentimentale. Mais comme on est sur un tirage général, je préférerais rester sur l'énergie yin, où vous allez peut-être avec la carte pour parler, réussir à parler un peu plus sereinement, mettre un peu d'eau dans votre vin, essayer d'agir avec beaucoup de bienveillance ici, parce que les discussions elles peuvent être un peu compliquées. Ici c'est pas la carte trafic, c'est une carte martienne, la carte pour parler. Donc on peut vous parler un peu de tension et de colère, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'apaiser ça ici, hein, pour pouvoir retrouver la beauté dans votre relation, dans votre vie sentimentale, pour pouvoir retrouver quelque chose d'agréable ici. On voit que l'union est quand même au centre de vos réflexions encore sur ce mois, mes chers Verseaux. Et là, on vous dit que vous allez avoir de la chance, hein. Vous êtes quand même avec une très belle carte jupitérienne du hasard qui vous parle de chance, qui vous parle d'expansion, qui vous parle de grandir ici au niveau de quelque chose. Et je pense au niveau de votre réflexion par rapport à votre vie sentimentale ici. Vous me direz bien évidemment. On va regarder maintenant avec un améthyste love ce qu'on peut vous dire, voir un petit peu si on a les mêmes messages ou des messages différents, mes chers Verseaux, pour ce mois de décembre. Alors on va commencer par une petite coupe. Nous avons la transformation, le renouveau et la famille qui nous parle de fidélité, de stabilité ou une relation plutôt pérenne, quelque chose qui est stable et qui dure dans le temps. Ici, on vous dit que le changement donne des ailes. Donc là, il va y avoir un renouveau très agréable par rapport à un ancrage, par rapport à votre famille ou par rapport à quelque chose vraiment d'important sur le long terme ici. On va voir d'un peu plus près, bien évidemment. Alors, voyons. Nous avons le couple ici, nous avons l'union, nous avons l'amour. En plus, on vous dit que là, il y a une relation qui va être dans une atmosphère très chaleureuse. Alors, ça peut être avec un Capricorne, Lion ou Vierge, mais c'est plutôt cette idée d'été, de quelque chose de détendu, de chaleureux. Ici, il y a un couple qui est bien, il y a des couples qui sont bien, qui se sentent bien, malgré l'isolement, malgré la solitude. Alors, soit c'est un isolement, puisqu'on parle du couple, c'est le couple qui s'isole du reste du monde, ou peut-être qu'il y a quelque chose de très positif dans la relation. Néanmoins, il y a quand même un problème de communication. On peut se sentir un peu seul ici au sein d'une relation. On se sent un peu seul parce qu'on a du mal à aller au fond des choses. Ici, on vous parle de discussions qui restent superficielles, qui ne vont pas vraiment en profondeur vraiment dans la situation. Mais on vous dit que là, les choses vont bouger et avancer, ou alors on vous parle vraiment d'un déménagement ici, d'un problème de communication et d'échange par rapport à un déménagement. Et qu'est-ce qu'on a sur ce sur ce déménagement, pardon, on a une épreuve. Ben, ça apparaît comme une épreuve, hein, ce changement, le fait de changer quelque chose au niveau de la communication, de lâcher la superficialité ici, ça va vraiment vous apparaître comme une épreuve, et d'ailleurs, vous n'allez pas en parler, vous allez garder les choses pour vous. Après, on peut dire, attention, certaines personnes, il peut y avoir une relation discrète et secrète, ou une vie double. Donc, voilà, vous faites attention par rapport à votre relation. De toute façon, si c'est le cas, je pense que vous êtes déjà au courant. Sinon, n'allez pas chercher l'anguille sous roche ici, hein. Donc, soit c'est des pensées secrètes, soit c'est une relation effectivement qui est cachée ici. Mais on vous dit que là, même si vous gardez vos pensées pour vous, même si vous avez une vie double ou une relation, il y a quelque chose où vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous expandre ici. Il y a quelque chose qui grandit et on vous dit soyez à l'écoute ici des changements de lune et soyez surtout à l'écoute de vous en fait, hein, dans le mois, hein. Voilà, soyez vraiment attentifs ici à vos émotions, aux signes, aux choses comme ça, et également aux changements de lune. On va clarifier tout ça. Déjà, on va regarder cette épreuve. Qu'est-ce que c'est?
Et bien là, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, donc peut-être que l'épreuve c'est ça, hein. Peut-être que en fait c'est simplement que l'autre va vous aider à dépasser justement, parce qu'on vous dit la foi soulève les montagnes, donc si vous croyez en une relation, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser ici les difficultés, et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici de déménagement. Pour moi, cette histoire de déménagement ou de faire bouger les choses et les faire avancer, ça va être quelque chose de compliqué, de douloureux, ça va être vraiment comme une épreuve. Et je pense que c'est parce qu'il y a un problème ici de communication, donc il va falloir vraiment retrouver un peu de paix et d'amour ici, et vous réconcilier ou avec quelqu'un ou avec votre autre ici, puisqu'on vous parle du couple. Sur cet isolement, cette absence de communication, on vous dit quand même que les choses sont protégées, qu'il y a un appui ici. Peut-être que les échanges concernent un déménagement, un engagement plus important, un achat de maison peut-être. On va voir cette relation secrète ou ces pensées secrètes ou cette vie double. Alors, il peut y avoir des personnes, des femmes qui peuvent, et peut-être qui, oui, qui peuvent tout simplement, qui vont apprendre qu'elles sont enceintes et elles ne vont pas en parler ici. Ou alors, c'est vraiment l'idée d'un renouveau, d'une nouvelle relation dont on ne parle pas. Ici, on vous parle de vie commune aussi, hein, donc avec les choses qui bougeaient avant, c'est le déménagement. On essaye, on n'en parle pas parce qu'on essaye de faire preuve de hauteur ici, hein, parce qu'on sait qu'on est en train de s'élever, on veut aller vers beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de fidélité ici, beaucoup plus de stabilité. Et là, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de vous, là, par rapport à une personne du passé, parce qu'il pourrait y avoir un retour, soit dans vos pensées, soit en réel, hein, le retour d'une personne du passé. Mais on vous dit que par rapport à ce retour, tous les espoirs seront permis ici, parce que vous avez la carte du succès. Sur ce cancer lion vierge, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a vraiment une idée de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a quelque chose une relation très très forte, très importante. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de l'âme sœur. Et ici, par rapport au couple, on a l'impression que vous essayez de lâcher prise ici sur quelque chose, à moins que votre autre soit Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou que vous ayez un de ces signes, en Vénus par exemple ou autre. En tous les cas, là, on lâche prise sur quelque chose, hein. On laisse tomber quelque chose ici par rapport au couple, hein. Et pour moi, on laisse tomber une obsession. On était peut-être complètement bloqué sur quelque chose et là, on lâche prise, hein. Et pour moi, la difficulté, attention, parce que là, ça peut être la vie double et le cœur qui saigne et la difficulté à dépasser. C'est peut-être parce qu'on est en relation et que là, on a l'impression d'avoir rencontré son âme sœur, hein. Attention, ça fait 2 fois qu'on nous parle de triangle amoureux ici ou de vie double. Là, on vous dit en plus qu'il va y avoir beaucoup d'instabilité, donc attention ici, mes chers Verseaux, pour ce mois de décembre. Attention à la superficialité, attention à ce que vous voulez et attention aux secrets ici. Soyez vraiment à l'écoute parce que pour moi, il pourrait y avoir du monde là qui s'immisce dans la relation. Il pourrait y avoir des tierces ou des problématiques, des énergies ici qui complexifient la chose. En tous les cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, profitez bien, likez, abonnez-vous, commentez et à très vite. Au revoir.